Donc, bonjour tout le monde, page 14 dans les devoirs, numéro 5. Anne-Marie a lancé 2D 50 fois de suite et a noté les résultats obtenus à l'aide d'un diagramme à bande. Donc, on voit les résultats qu'elle a obtenus. On parle de la somme des 2D. Donc, si j'obtiens un 3 et un 4, 3 plus 4 donne 7. Donc, ça donne une somme de 7. C'est ça qu'elle a fait avec ses dés. Quelle est la probabilité qu'on obtienne une somme de 6? Donc, si on regarde les résultats qu'elle a eus, une somme de 6, elle l'a obtenue 6 fois sur les 50 lancés. Donc, on va dire que c'est une probabilité de 6 sur 50. Quelle est la probabilité d'avoir une somme de 7? Une somme de 7, j'ai obtenu une somme de 7 combien de fois? 10 fois. Donc, une somme de 7, ça va être 10 sur 50. Une somme de 10, quelle est la probabilité d'obtenir une somme de 10? Je l'ai obtenue 3 fois sur 50. Et une somme de 12, 0 fois sur 50. Donc, bien sûr, on peut simplifier les réponses. 6 sur 50, si je divise par 2, ça va me donner 3 chances sur 25. 3 sur 50, je ne peux pas simplifier. 0 sur 50, ça va me donner 0 comme probabilité. Et 10 sur 50, ça donne une chance sur 5. Pourquoi les résultats 6, 7, 8 et 9 ont été obtenus plus souvent que les autres? Bien, c'est simple. Quand vous faites la somme des nombres, OK? Il y a combien de résultats possibles qui me permettent d'obtenir 2? Bien, pour obtenir 2, il faut que j'ai quoi comme résultat possible? Il faut que j'obtienne 1 et 1. Donc, il y a un seul résultat possible qui me donne 2. Il y a combien de résultats possibles qui me donnent 7? Bien, 7, je peux avoir 1 et 6. Je peux avoir 2 et 5. Je peux avoir quoi? Bien, je peux avoir 3 et 4. Je peux avoir 4 et 3. Je peux avoir 5 et 2. Et je peux avoir 6 et 1 qui me donne 7 comme somme. Donc, si vous regardez, il y a plein de résultats différents en lançant mes dés qui peuvent me donner une somme de 7, comparativement à 2 où il y a un seul résultat possible. Donc, c'est sûr que j'ai plus de chances d'obtenir 6, 7, 8 et 9 parce que ces résultats-là, il y a plusieurs résultats possibles qui me donnent ces sommes-là. Tandis que des sommes comme 2 et 12, il y a seulement un résultat possible qui peut me donner 2. Et il y a un résultat possible qui peut me donner 12. Ce qui est un résultat possible qui me donne 12, ben c'est avoir 6. Je suis obligé d'avoir quoi? Je suis obligé d'avoir 6 et 6 pour avoir ça. En se fiant à son diagramme, Anne-Marie a conclu qu'il était impossible d'obtenir des sommes contenant 2 et 12. Est-ce qu'elle a raison? Non. Elle a juste fait 50 lancés. La probabilité d'obtenir 1 et 1 en lançant un dé, la probabilité d'obtenir 2, c'est quoi? C'est une chance sur 36. Vous pouvez le calculer si vous voulez. Puis une chance sur 36 d'avoir 12. Donc j'ai une chance sur 36 que ça se produise. Si je le fais 50 fois, est-ce que c'est si compliqué d'imaginer qu'on n'a pas obtenu ça? Ben, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi? Ben, on peut le calculer. Quelle est la probabilité de ne pas avoir obtenu 2 en 50 lancés? J'ai une chance sur 36 d'avoir obtenir 2. Donc, c'est quoi la probabilité de ne pas obtenir 2? J'ai 35 chances sur 36. Et ça, on le fait pendant combien d'essais? On le fait pendant 50 essais. Donc, je le fais. Ça, c'est la probabilité de ne pas obtenir 2. 35 sur 36, exposant 50, ça me donne 0,24. Est-ce que c'est impossible que je n'ai pas 2? Non, j'ai 24% de chance de ne pas avoir 2. Donc là, ici, il calcule, dans un examen, je ne vous demande pas de faire ça, là. C'est juste pour illustrer mon propos. Mon propos, c'est que j'ai une chance sur 36 d'avoir 2, j'ai une chance sur 36 d'avoir 12. On a fait 50 fois le lancer. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible que je n'ai pas obtenu 2? Est-ce que c'est possible que je n'ai pas obtenu 12? Oui, c'est possible, parce qu'une chance sur 36 que ça se produise, en 50 lancés, ça se peut qu'on soit malchanceux et qu'on ne l'ait pas. Donc, elle a conclu que c'est impossible. Est-ce qu'elle a raison? Non, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais en plus, on a une chance sur 36 que ça se produise. Donc, on a une chance sur 36 d'avoir 2 et d'avoir 12. Numéro 6. Quand il s'entraîne au basketball, Emmanuel réussit généralement 13 paniers sur 20. Lequel des énoncés suivants illustre le mieux la probabilité? Donc, il a réussi 13 sur 20.
Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est vrai? On regarde un dé, on regarde un nombre de faces, puis automatiquement on déduit? Non. On l'a utilisé avec des résultats réels. Donc, en 20 lancés, il y en a 13 d'habitude. Donc, ça, c'est un résultat réel. Donc, automatiquement, ça veut dire que c'est fréquentiel. Maintenant, 13 chances sur 20. C'est combien en pourcentage? Pourcentage, c'est combien ça? 13 sur 20, on le calcule, ça donne 65%. Est-ce que c'est 35? Non. Donc, la réponse était B. Probabilité fréquentielle de 65%. Tiens, je me sens d'attaque. Oh non, on va le faire une autre fois. Donc, merci beaucoup pour ce court vidéo. À la prochaine. Vous êtes bon, vous êtes capable.